j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing Candy Sandbox. C'est sûrement la box d'avril, donc c'est parti. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu les événements ou pas. En tout cas, Candy Sandbox a eu ses serveurs qui ont cramé, qui sont en France. Bref, du coup je ne pensais pas recevoir ma box, mais apparemment je l'ai quand même reçue. Donc on va tout de suite ouvrir et regarder ce qu'il y a dedans, c'est parti. Est-ce que ce sera sur le thème de Pâques ou pas? Je sais plus ce que c'était l'année dernière, bon c'est pas grave. D'ailleurs, je lance un petit appel, hein, ça fait un petit peu un an que je fais des vidéos unboxing Candy Sandbox maintenant. Si je pouvais avoir une fat box, un de ces quatre, ça serait sympa quand même. Les fat box, c'est des box où il y a un gros cadeau dedans. Bref, je ne gagne jamais rien de toute façon, donc c'est parti. Alors, donc on tombe sur le stickers un petit peu effet Sakura. C'est vrai que c'est la saison des cerisiers en fleurs, j'avais complètement zappé. Du coup... sympa, alors j'aime beaucoup le flyers de ce mois-ci, avril 2021, et franchement je trouve ça super joli, c'est très beau, c'est vachement dans le thème, j'aime bien, ça donne un petit peu de baume au cœur, donc que vous dire, let's go, hein, parce que voilà. Première friandise, je tombe sur des chamallows aux fleurs de cerisier, c'est trop mignon, les chamallows ont vraiment la forme d'une pétale de fleurs de cerisier. Oh, ça sent un petit peu le yaourt. Oh, c'est trop satisfaisant quand tu touches ça. C'est trop... Ah là là. Ouais. Le goût est bon aussi. Ceux-là, faudra les manger vite parce que les chamallows ont tendance à sécher un petit peu quand c'est ouvert. Oh, merde, j'en ai encore fait tomber un. Mais en tout cas, franchement, c'est super bon. J'aime beaucoup. Ça fait mal au cœur parce que c'est trop chaud, donc on n'a pas envie de les manger. Mais bon, maintenant le paquet est ouvert, il faut les manger. C'est vraiment trop stylé, regardez. Vraiment, t'as vraiment la pétale avec et tout. Enfin, franchement, nickel. Ensuite, je tombe là-dessus. Donc, du maïs enrobé de chocolat. Ça se présente comme ceci, on dirait des gros petits buns. En fait, on dirait des maltesers, sauf qu'à l'intérieur, c'est plutôt du maïs. Et pareil, je valide, c'est super bon. Je valide plus même. D'ailleurs ça, c'est une tuerie. C'est parti, je tombe là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est? Je pense que ce sont des bonbons au goût de soda, vu la tronche du packaging. Oh, je m'y attendais pas. Je vais vous montrer comment ça se présente. Ça se présente comme ça. Voilà, je sais pas trop, c'est trop bizarre. Attendez, je crois. L'espace d'un instant, j'ai cru que c'était des chewing-gums. Mais si ce sont des chewing-gums, je les ai avalés, donc aïe aïe aïe. En tout cas, ça a effectivement le goût de soda. Je tourne ensuite sur une grosse barre chocolatée, un petit peu effet gaufré. Oh, c'est marrant. Ça se présente comme ceci, et en fait, on peut séparer les trucs. J'ai mal séparé, mais c'est pas grave. Voilà, je vais en prendre qu'un. Et pour moi, c'est une gaufrette avec du chocolat dedans, tout simplement. C'est plutôt pas mal. Prochaine friandise, on tombe ensuite sur un petit œuf de Pâques Mario, Super Mario, pardon, autant pour moi. Ça tombe bien, c'est Pâques, donc un petit œuf de Pâques en plus. Alors, le goût du chocolat, on le connaît maintenant par cœur, c'est souvent toujours les mêmes. Je vais quand même goûter, histoire de... Ça a quand même la gueule d'un Kinder. Trop bon. Le chocolat est trop bon. Et donc j'essaye de sortir la petite figurine de son œuf, mais il est bien incarcéré, dis donc. Alors j'ai un Mario qui sort du tuyau, et ben apparemment, je ne sais pas si je me trompe, mais apparemment ce serait le secret. Alors je sais pas si vous voyez, mais il n'y a pas de tuyau et il y a un point d'interrogation. Et quand je tourne, il y a un S. Et voilà donc à quoi ressemble le petit secret. Ouais, bah moi j'aurais préféré avoir le raton laveur, mais bon c'est pas grave. Allez, on continue. Et il fallait s'y attendre que je tombe sur du salé. Alors j'imagine que c'est du salé parce que le gars il a une tête, ça a une tête de soupe son truc. Est-ce que ce serait pas un truc au curry? En tout cas ça sent bon. On dirait une soupe aux nouilles. Ah bah c'est très bon.
je valide. Prochaine friandise, on tombe sur ça. Déjà rien que la gueule, ça me donne pas envie. Ça a l'air d'être du homard ou de la langouste ou un truc comme ça que je n'aime pas. C'est pas grave, juste pour vous, je vais goûter. Alors, il y a une genre de petite galette avec une petite sauce. Je vais pas ouvrir la sauce, je vais juste goûter un tout petit peu la galette. Et ça pue effectivement le homard. Ah, berk. Bah berk. Moi j'aime pas le... On bat le poisson avec crustacés. Non. Ah, j'ai le goût de crustacés dans la bouche. C'est dégueu. Ah. On va enchaîner avec ça. Et à part ressembler à des trucs pour chiens, ça a l'air bizarre. On va goûter. Ça ressemble vraiment à des petits bâtonnets pour chiens. C'est quand même assez incroyable que les Japonais aient l'idée de faire des chips au rôti de bœuf. Alors comme je sais pas parler japonais, est-ce que ce serait du Kobe? Je pense pas, parce que le Kobe c'est super cher. Ceci dit, c'est super bon. J'aime bien. Franchement, bah, c'est pas mauvais. Il se faisait attendre et le voilà, le petit goodies. Alors c'est une trousse, j'ai l'impression. Et comme vous savez, une trousse ça peut toujours servir, donc moi j'en suis satisfaite. Ceci dit, je pense qu'on mettra pas grand chose dedans, mais en tout cas, bon le design voilà, hein, c'est passe-partout, mais c'est sympa. Franchement, moi je valide la trousse. Après, je vous avoue, je vois pas trop le rapport avec le thème. Enfin, je sais même pas s'il y a un thème sur cette box. Mais en tout cas, je valide le goodies également. On continue sur la lancée des trucs qui ont pas l'air bons. Voilà, du calamar. Je suis ravie, je suis joie. Alors, déjà, oh, franchement, rien que la tête, ça me donne pas envie. C'est des genres de petits filaments, je sais pas trop. Oh la vache, j'ai ouvert le paquet, ça fouette. Ah mon dieu. Non, j'aime pas, hein. Non, pas ça. Ah, je me suis dit, je l'ai quand même mangé, mais bon. Ensuite, on a des petits genres de cakes au thé matcha avec des pépites de chocolat dedans. Ça se présente comme ceci. Je suis pas fan du thé matcha, mais là, la combinaison du moelleux, du pépite de chocolat et du biscuit, bah franchement, j'aime bien. De toute façon, après le calamar, ça pouvait pas être pire. Ensuite, on tombe là-dessus. Donc, ce reste du mochi, ce reste du matcha. Encore des petits sachets individuels. Alors, les petits chocolats Look se présentent comme ceci. On ne les présente plus non plus, ceux-là. Ah. C'est pas mauvais. Un peu similaire à celui qu'on a mangé juste avant. Mais j'en mangerai pas plus que un. J'ai l'impression ensuite que nous avons une barre énergétique parce que il y a un genre de beurre. Enfin, je sais pas si c'est du beurre, mais bon. Elle se présente comme ceci. C'est effectivement du beurre. Et honnêtement, j'ai l'impression de manger du beurre là. Sérieux. Le goût, c'est du beurre. C'est très très bizarre. Sans mentir, j'ai l'impression d'avoir mis mon couteau dans du beurre et de l'avoir mangé tel quel. Iou. Je tombe ensuite sur une petite boîte comme ceci, trop mignon. Alors, déjà, première étape, vais-je réussir à l'ouvrir? Ah, excellent. Alors, je l'ai ouvert et regardez, quand on ouvre, on peut choisir différents visages jusqu'à pouvoir arriver aux petits bonbons qui sont dedans. Et celui-là reste quand même le plus mignon. Les bonbons se présentent comme ceci. Je pense que ce sont des chewing-gums, donc on va pas les goûter plus que ça. Voilà, j'aime bien, c'est trop marrant. C'est assez quand on est tombé sur le calamar. Et bah écoutez, ma foi, on tombe sur le dernier item qui est un DIY, je pense. Je ne pense pas, je suis sûre. Et ça m'a l'air très très marrant. Donc ça, c'est une petite figurine assez connue au Japon. Et je pense que c'est pour faire un genre de petit blobfish. Mais voilà, le ferai-je ou ne le ferai-je pas, je ne sais pas. En tout cas, c'était déjà la fin de cette box. J'espère que cet unboxing vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire quelle friandise vous avez préférée en commentaire. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser des commentaires, un petit pouce bleu, à vous abonner, à liker. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!